le temps, la terre, la forêt, des arbres, une branche, une noisette. Ça, une noisette? Bon, une future noisette, on reprend. La fleur mâle, la fleur femelle. Vous avez compris pour la noisette? Non? Alors, comme les animaux, au printemps, les fleurs se reproduisent. Les fleurs du noisetier, par exemple. Et l'enfant noisetier, c'est la noisette. La noisette grandit, puis elle est arrachée et broyée pour être tartinée afin de faire grandir nos enfants qui, eux... non, toi, rassure-toi, tu ne seras ni arraché ni broyé. Voilà donc le printemps. Les fleurs du noisetier montrent le bout de leur nez. Les fleurs s'unissent, les noisettes surgissent, et nos enfants peuvent les manger sur leur... Attendez, on n'aurait rien oublié là? Les feuilles du noisetier. À quoi ça peut donc bien servir une feuille? Bah peut-être à décorer comme du maquillage sur un visage? Ou bien à protéger la noisette comme un casque sur une tête? Ou un toit sur une maison? Ah bah non. Non, la feuille, ça sert à capter l'énergie lumineuse du soleil. Elle sert à produire ensuite, via la photosynthèse qui se passe dans la feuille, grâce au gaz carbonique et à l'énergie du soleil, elle arrive à produire donc des sucres pour se nourrir et croître ensuite et se développer et fabriquer les noisettes. Mais bien sûr, elle sert à alimenter l'arbre comme un panneau solaire donne de l'électricité. Bon alors le printemps c'est ça. Le soleil brille, l'arbre se nourrit de lumière, transforme cette lumière en énergie, l'énergie permet aux fleurs de s'épanouir, à la noisette de pousser, et à l'enfant de manger la noisette qui a poussé sur l'arbre grâce à la feuille du noisetier qui lui a donné de l'énergie. C'est bien beau tout ça, mais comment on observe la feuillaison du noisetier? C'est quand la feuille sort du bourgeon et se forme entièrement. Donc elle est entièrement ouverte. Elle a son petit pétiole, c'est-à-dire la petite tige qui la relie à la branche, qui est formée. Et puis c'est une feuille qui est à peu près grosse comme ça et qui est dentée, avec une petite pointe au bout, assez ronde, et des petits poils dessous la feuille. Le moment où il faut la noter, c'est une feuille miniature. Donc elle prend sa taille ensuite. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les dates de feuillaison du noisetier varient. Il faut donc que l'on connaisse à quelle date les feuilles sont sorties en plaine et à quelle date elles sont sorties en montagne. Pourquoi? Parce que le noisetier, qui est l'un des arbres les plus précoces, est un très bon indicateur sur l'évolution du climat et l'adaptation des arbres au réchauffement climatique. Alors, comment faire? Par une technique très simple connue de toutes les polices du monde, le flagrant délit. Manifestement, pour l'instant, c'est raté. Et je crois qu'il va recommencer une semaine plus tard. Ok, plus sérieusement. Il faut déjà que tu trouves un noisetier. Donc ça, c'en est un. Il faut que tu le marques pour le reconnaître et pour revenir le voir régulièrement. Et le noisetier, comment tu le reconnais? Alors un noisetier, tu vois, c'est un arbre qui a pas mal de branches qui partent du sol tout au même endroit, qui fait des chatons comme ça, qui sont très caractéristiques. On appelle ça des chatons. Ça, c'est en fait la fleur mâle. Hein? Donc c'est là où sort le pollen. Donc si tu lis ce coup au moment où ça fleurit, ça fait du pollen tout jaune, il y en a plein partout. Donc là, nous, on va revenir dans 15 jours parce que là, les feuilles ne sont pas du tout formées. Donc voilà, le noisetier, tu vois, depuis 15 jours, là, ben, ça y est, les feuilles sont sorties. Alors, c'est les premiers stades, hein, donc c'est là qu'on note qu'à peu près 10% des feuilles sont entièrement formées. C'est la date d'aujourd'hui et le lieu où on doit noter ça donc sur le site. D'accord. Et voilà, on a besoin d'enquêteurs pour connaître la date de feuillaison des noisetiers et connaître un peu mieux comment ces arbres s'adaptent au réchauffement climatique. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît. À vous de nous le dire.